Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Sab. Je suis infirmière scolaire en France et j'ouvre cette chaîne en fait pour vous partager notre aventure au pays des caribous, c'est-à-dire le Canada, plus précisément le Québec. Voilà. Donc, comme je disais, moi je suis infirmière, mais je ne pars pas toute seule. Je pars également avec Nicolas, qui lui est conducteur de travaux en France. Il n'a pas encore trouvé l'équivalent de son métier là-bas au Canada. Et on part également avec Nathan, notre fils, et Abigail, notre fille, qui ont respectivement 14 et 12 ans, ainsi que Méo, notre chat. Voilà. Cette chaîne, pourquoi on l'ouvre? Pour pouvoir un petit peu partager nos aventures et puis travailler un petit peu sous forme de vlog sur toute cette aventure et pouvoir plus tard peut-être regarder un petit peu en arrière tout le chemin qu'on aura parcouru. Donc l'aventure, comment cette idée nous est venue? Donc en fait, on est parti en octobre 2023, Nicolas et moi, que tous les deux, en amoureux, au Québec, pour un petit road trip qui nous a fait passer par Toronto, Ottawa, la ville de Québec, la ville de Montréal et jusqu'à la baie Saint-James. Donc suite à ça, on a eu ça, donc c'était 10 jours. Suite à ça, on a eu 2-3 jours en plus où l'avion n'a pas décollé, donc on a dû reporter le départ une fois là-bas. C'était un peu compliqué parce qu'on avait tout bien calé pour le chat, pour les enfants, pour les récupérer, pour les courses, pour tout. Et on est parti du coup un peu en catastrophe le dimanche. On a atterri ensuite à Lyon le dimanche matin à 4 heures pour attaquer le boulot le lendemain, lundi. C'était merveilleux. Mais du coup, dans l'avion, moi, j'étais contente quand même de rentrer parce que c'était voilà, une aventure un peu rocambolesque sur les derniers jours. Et j'avais hâte de revoir nos enfants. Et en fait, je me tourne dans l'avion, je me tourne vers Nicolas une fois qu'on avait enfin décollé. Et je dis, ouf, enfin, voilà, on rentre, on va retrouver notre chez nous. Et puis là, je vois qu'il avait une tête un petit peu bizarre. Alors je lui dis: «Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas?» Et il me répond: «Bah, la seule chose qui me fait rentrer honnêtement, c'est les enfants, quoi. Parce que je suis dégoûtée, je me verrais bien vivre sur ce continent, vivre au Canada, voilà». Donc je lui dis: «OK, bon, pas mieux». Et en fait, l'idée germe dans ma tête, fait son chemin. Donc là, on est rendu qu'on est début novembre 2023, et je commence un petit peu à me renseigner. Donc j'ai une amie qui est là-bas, depuis, 3 ans si je ne me trompe pas, sur la ville de Québec. Donc je commence à lui envoyer quelques messages par Messenger en lui demandant un petit peu, comment elle avait fait son parcours et cetera. Donc elle, il faut savoir qu'elle était partie avec un permis, son mari reprenait des études, donc avec un permis d'études et elle, elle avait un permis ouvert. Et moi je m'étais dit: «Quitte à changer de vie, pourquoi pas changer de tout et reprendre des études?» Donc je commence à regarder pour des études en infographie, je suis acceptée. Sauf qu'entre-temps, la loi est passée par là et le Canada a décidé de fermer les permis de travail ouverts pour les conjoints. Donc ça veut dire que Nicolas n'aurait pas pu travailler. C'était impossible pour nous de ne pas avoir de revenus, c'était pas possible, sachant qu'on partait, on faisait pas de conteneurs, on part avec nos 8 valises, donc il faut tout racheter là-bas. Donc bon, entre-temps, je me dis: «Je vais quand même regarder si mon poste d'infirmière, ça peut les intéresser». Parce qu'il faut savoir que je ne suis pas une infirmière classique, je suis infirmière scolaire depuis maintenant 2010. Donc ça va faire 14 ans au mois de septembre que je suis infirmière scolaire. Et avant ça, j'ai travaillé 18 mois en tant qu'infirmière psy et un petit peu en maison de retraite. Donc en fait, j'ai pas du tout le profil d'une infirmière en hôpital et je serais vraiment nulle en infirmière en hôpital. Donc pour moi, c'est pas question de retourner là-bas. Sauf que pour être reconnue infirmière clinicienne, il faut savoir que les infirmières françaises doivent passer une équivalence de diplôme et faire 75 jours dans un hôpital, enfin avec une direction de soins infirmiers. Donc je me dis: «Bon, bah, c'est mort à mon avis, je vais quand même postuler sur Recrutement Santé Québec». C'est le gros, réseau, on va dire. C'est par là que passent tous les centres, tous les hôpitaux pour recruter à l'étranger. Je m'inscris, bon, un des centres, donc ça s'appelle des CIS, des centres intégrés de services sociaux et de santé, celui de Montérégie-Est, si je ne me trompe pas, donc c'est vers Montréal, se positionne sur mon profil. Et entre-temps, moi, j'avais postulé sur plein d'autres CIS un petit peu partout, dans le Québec et il y a également, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue qui me répond. Je fais l'entretien avec eux et le recruteur, me dit: «Bah, écoutez, votre profil, il est super». Donc moi, je lui ai bien de suite expliqué que je pourrais pas retourner, voilà, je veux pas travailler à l'hôpital. Il me dit: «Non, mais en psychiatrie, nous, on peut faire votre équivalence de diplôme, le stage de 75 jours sera validé». Donc je lui dis: «OK». Et ben, ouais, pourquoi pas faire l'entretien avec la DRH et puis une infirmière cadre. Donc j'y vais sans grande conviction, là c'était en visio, je me prépare même pas. Je me dis: «De toute façon, si elle me pose des questions pièges, elles verront bien que je sais pas y répondre», donc j'y vais comme ça. Et puis en fait, et ben, ça s'est super bien passé.
j'ai vraiment apprécié cet échange qu'on a eu, qui a duré 1 heure. Et en fait, à la fin, j'ai attendu 2 secondes, en salle d'attente virtuelle et elles m'ont dit: «C'est bon, vous êtes prise, votre profil auprès des adolescents, il nous intéresse, à fond, donc voilà et on a des places en psychiatrie pour, pouvoir travailler, et faire votre stage». Donc et ben, let's go quoi, donc je pars pour faire ce permis de travail fermé de 3 ans du coup, qui donne un permis de travail ouvert pour Nicolas, c'est-à-dire que lui, il peut travailler où il veut, enfin n'importe quel, employeur, il est libre et les enfants, permis visiteur. Donc on lance les démarches, l'EIMT, donc l'étude d'impact sur le marché du travail, le CAQ pour la demande pour le Québec, savoir s'ils veulent bien de nous et donc voilà. Ça c'est fait, donc là on est rendu, on a déposé, tout ça en février, le temps que je fasse mon équivalence aussi auprès de l'Ordre infirmier québécois. Donc pareil, on commence à débourser une certaine somme pour pouvoir faire, étudier nos dossiers. Et puis on fait l'annonce aux familles qui sont littéralement en PLS, hein, vraiment, elles ont beaucoup de mal à y croire. Beaucoup sont dans le déni, beaucoup n'y croient pas. Les enfants l'acceptent pas tellement non plus parce qu'eux, ils y sont pas allés, ils voient pas ce que c'est, donc ça les intéresse pas plus que ça, surtout à l'adolescence. Donc moi, je commence de mon côté à me renseigner, à regarder beaucoup de reportages de chaînes YouTube, d'aller sur Instagram, me connecter aussi aux gens qui ont fait le même cheminement que nous. Et puis sur la ville de Malartic en Abitibi, donc là où il y aura mon hôpital psy. Donc une ville pas très très grande, mais plus connue pour sa grande mine à ciel ouvert. D'un côté, je me dis en fait de pas partir dans une ville comme Montréal ou Québec, c'est pas plus mal parce que là, ça sera un petit hôpital, une petite région et je pense que ça sera plus facile pour moi pour me réintégrer en fait dans un système de santé classique, on va dire. Donc voilà. Entre-temps, on a également posé, une déclaration d'intérêt sur le site Arima, pour le Québec, en vue de demander la résidence permanente et on a été tiré au sort. C'est vrai qu'en étant infirmière, on a quand même pas mal d'avantages à ce niveau-là parce que c'est très recherché. Donc on a été tiré au sort, on a fait les demandes pour avoir donc le certificat de sélection du Québec qui a été validé, on l'a reçu et donc là on est en route. À l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, on est le 24 juin, on est en route sur le côté fédéral, pour la déclaration, le dépôt de notre dossier au fédéral pour avoir la résidence permanente d'ici 9 mois, ce qui est annoncé actuellement. Donc ça, c'est cool parce que ça veut dire qu'après, je suis «libre comme l'air» entre guillemets, donc je peux aller, travailler pour n'importe quel SIS, là où j'aurai envie. Voilà, donc on a reçu nos lettres d'introduction côté permis, on a fait nos données biométriques, j'ai fait ma visite médicale puisque je vais travailler auprès de personnes, en santé. Donc ça et les enfants, si vous travaillez auprès des enfants, c'est également obligatoire. Donc ça a été tout validé sur Lyon, on a fait les allers-retours, Nicolas aussi pour, ses données biométriques et en fait, on devra les refaire pour la résidence permanente, mais bon, on n'y est pas encore, chaque chose en son temps. Et donc voilà, les délais étaient de 9 semaines, donc on a choisi de les faire en ligne et non pas, au poste, frontière à l'aéroport. Comme ça, on part serein. Le chat, côté chat, on a acheté sa caisse de transport, puisque faut savoir que Méo, c'est un grand chat, il pèse 6,2 kg. J'essaierai de vous faire quelques petites photos dans un prochain vlog ou peut-être voilà, des vidéos si j'y arrive. Donc c'est un grand chat, il lui a été demandé de faire son vaccin contre la rage, donc c'était fait. Il a son petit passeport. On a réservé sa place, on a acheté nos billets d'avion, donc on décolle le 21 août. Voilà, donc et beh, écoutez, si ça vous dit de nous suivre, de suivre nos aventures, nos stress et surtout le mien de stress, de savoir un petit peu comment on vit de la maison, parce qu'en plus moi je suis logée dans un appartement de fonction, donc on peut même pas faire de vie de maison, à proprement parler et faire rentrer les gens dans le lycée. Donc du coup, c'est tout par, Facebook, par groupe, c'est assez compliqué. Il nous reste le gros morceau de la voiture à vendre parce qu'il faut savoir qu'on a un 5008, c'est pas n'importe quoi comme voiture, c'est pas n'importe qui achète, un 5008. C'est assez gros, c'est assez cher, parce qu'on n'avait pas prévu de le vendre si rapidement, on comptait le garder quelques années et on a toujours le crédit dessus, donc ça, c'est la partie la plus compliquée, à gérer pour pouvoir fermer le compte, avant de partir. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, vous me les notez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et voilà. Et je vous dis sur ce, à bientôt. Bye bye.